Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Capsule d'Espérance. Et on est déjà à la 9e émission de la 4e saison. La semaine dernière, j'ai terminé en parlant de cette dimension de l'héritage qu'on a reçu. Mais pour accueillir l'héritage, il faut accepter et reconnaître son histoire. Et j'avais dit que cette semaine, j'allais aborder l'enseignement, la fraternité, la fraction du pain et la profession de foi. Tous ces éléments-là se résument à un seul mot, et j'aime jouer avec les couleurs, ça se résume à un seul mot, la liturgie. La liturgie, c'est quoi? Quand j'étais séminariste, on se faisait plaisir en disant quelle est la différence entre un liturgiste et un terroriste. On disait qu'il était toujours possible de négocier avec un terroriste. Alors que la liturgie, on les voit souvent comme des gens qui sont stricts, sévères. C'est marqué, ça c'est qu'on appelle ça des rubriques. C'est-à-dire, c'est la rubrique, le livre. C'est pas tout à fait ça la liturgie. La liturgie, c'est de se réunir pour célébrer un mystère. Puis ici, là, je vais changer de page parce qu'il faut tenir compte d'une chose. Qu'est-ce que de la première communauté qui est à Jérusalem jusqu'à la parousie, qui veut dire la fin des temps. Ce qui se fait à partir de la première communauté à Jérusalem jusqu'à la fin des temps, et ici ça comprend aussi, on va parler de 1965. Ici, on va parler vers l'an 33. Ici, on se pose la question, mais on ne sait pas quand ça va arriver. On va parler de Vatican II. On va parler de 2014. C'est, remarquez capsule, c'est l'année où on enregistre cette émission ici. À l'intérieur de ça, qu'est-ce qui se vit? C'est toujours le même mystère. Le même mystère que nous appelons le mystère pascal. Le mystère pascal, ce n'est pas une personne, c'est un événement et c'est ce qu'on appelle le dimanche de Pâques. C'est là où Marie-Madeleine arrive de bonne heure et elle vient pour préparer, ensevelir le corps de Jésus. Le tombeau est ouvert, le linceul est là, tout est là, mais le Jésus n'y est pas. Et c'est là qu'arrive, puis il dit, « Qui cherches-tu? » Puis elle pense, c'est le jardinier, puis elle dit, « On a volé mon maître, où l'as-tu mis? » Et c'est là que Jésus va dire, Marie, et là Marie reconnaît Jésus. Et elle va dire Rabouni. Alors, c'est cet événement-là, le matin de Pâques, qu'on célèbre en tout lieu les églises de Dieu, fidèles à la foi apostolique. Ça vient du catéchisme. C'est le fun de voir, on ne parle pas de la foi catholique, mais la foi apostolique, c'est-à-dire la foi qui vient des apôtres. Et on s'est entendu que dans le temps des apôtres, c'est une rencontre personnelle entre les apôtres et Jésus. Et l'événement de la résurrection, c'est qu'est-ce que les apôtres en ont dit. Oui, on va retenir, par exemple, les disciples d'Emmaüs qui s'en vont en chemin, s'en vont chez eux, quelques kilomètres, quelques jours de marche même. Puis Jésus vient les voir, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ne le reconnaissent pas. Alors, à ce moment-là, il lui dit, c'est quoi que vous parlez, mais de ce qui vient d'arriver?
Et Jésus dit, c'est quoi qui vient d'arriver? Mais il était bien le seul dans toute la région qui ne sait pas. Et c'est là qu'il parle de leur peine, leur souffrance, parce qu'il y avait un espoir déçu, et il parlait de Jésus qui avait été mis à mort. Et là, Jésus va reprendre tout l'Ancien Testament pour leur rappeler de quoi il est question. Puis quand que Jésus veut s'en aller, les disciples le font venir, puis il dit, viens prendre le repas avec nous autres. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est à la fraction du pain qu'ils vont reconnaître le Christ, c'est-à-dire le ressuscité. Et dans l'événement des disciples d'Emmaüs, il y a tout cet héritage-là. Jésus qui va prendre le temps d'enseigner l'Ancien Testament. De quoi on parle dans l'Ancien Testament qui est à faire avec le Messie? Il va créer la fraternité. Ils sont déjà deux, et avec Jésus, ils sont déjà trois. Et pour garder la fraternité, les disciples disent, il est tard, viens avec nous autres. Ils vont faire la fraction du pain. Et c'est là qu'ils reconnaissent Jésus. Et là, ils vont faire la profession de foi. Et si j'avais oublié le mot foi la semaine dernière. Alors, notre cœur n'était-il pas tout chaud pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Alors, là, ils s'en vont voir les disciples, les 12, qui constituent l'Église. Ils leur comptent, et c'est là qu'on va leur dire, c'est vrai que Jésus est ressuscité, et il a apparu à Pierre, et il a apparu aux 12 aussi. Lorsqu'il va dire à Thomas, touche mes mains, touche mon côté, arrête d'être incrédule, sois croyant. Alors, c'est cet événement-là qui fait que le mystère célébré dans la liturgie, elle est un, mais les formes sont multiples. Puis ici, c'est important de voir. Il y a une liturgie, mais avec des formes multiples. C'est-à-dire qu'il y a des manières. La richesse insondable du mystère du Christ est telle qu'aucune tradition liturgique ne peut en épuiser l'expression. Et c'est pourquoi des apôtres, quand on va voir, parce que quand on parle de la liturgie, on va parler nécessairement du rite. Le rite, c'est la manière de faire les choses, le rituel. Puis, on a tous des manières de faire. Juste à être ici devant vous et m'adresser à vous, c'est déjà un rite. Il y a une manière de faire, une manière de parler qui fait que je vous parle chez vous, il y a un rite en arrière de ça. J'écris, c'est un rite. Alors, le rite, mais la liturgie, c'est un rite qui veut exprimer, célébrer quelque chose. Et on célèbre quoi? On va célébrer le mystère pascal. Le mystère pascal du dimanche matin, le matin de Pâques. C'est le dimanche matin de l'alcoolique qui a un éveil spirituel. Puis qui dit à cette heure, je mets de l'ordre dans ma vie. C'est le réveil spirituel du toxicomane qui a tout perdu. C'est l'itinérant qui dit, je peux faire quelque chose d'autre dans ma vie. Et il y a cette annonce d'une compagnie de pharmacie, que je vais taire le nom, mais qui avait devant la pharmacie toujours ce clochard qui était là, un itinérant. À tous les jours, il rentrait, puis on lui parlait, on lui donnait un café, il retournait. À un moment donné, il s'est aperçu que l'itinérant n'était pas là. Et c'est un peu plus tard, il arrive avec ce beau jeune homme, bien vêtu, en habit, bien entretenu, et il dit, par ses yeux, on a reconnu l'itinérant qui venait nous voir. Il venait nous remercier de lui avoir donné une telle importance, ça lui a donné le courage d'aller se faire désintoxiquer. C'est là qu'on fait une publicité pour ce genre de pharmacie-là. Ces genres de changements-là, on appelle ça un éveil spirituel. Et souvent, on va dire, parce que je l'avais parlé la semaine passée, quand on parle de la théocratie, théo c'est Dieu,
Écratie, c'est le mode de faire, la manière de faire. On va avoir la démocratie. Ça, c'est le peuple qui va dire comment faire. Et la théocratie, c'est Dieu qui nous inspire quoi faire et comment faire. Et l'exemple le plus typique qu'on peut voir, c'est au niveau des élections du gouvernement. Au niveau du gouvernement provincial, municipal, mais dernièrement, il y a 2 semaines de ça, il y avait les élections scolaires. Et on a remarqué que au niveau des commissions scolaires, il y avait 4,85% de pratique. On va arrondir ça à 5. Ça veut dire qu'il y a 95% des gens qui ne se sont pas prévalus de leur droit de vote pour le président et un commissaire de la commission scolaire. Et à partir de ça, comme c'est le peuple qui dit au gouvernement comment agir, c'est ça la démocratie, mais on va reviser. Je ne prévois pas d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire. Il ne me revient pas de dire quoi faire non plus dans ce domaine-là, mais c'est ça la démocratie où c'est le gouvernement et c'est le peuple dans sa manière de faire, mais aussi dans sa manière de ne pas faire, qui va dicter aux dirigeants comment prendre les décisions et orienter la vie sociale et économique de la province ou du pays. Dans le cas de l'Église, qui se détermine toujours par sa liturgie. Il y a eu une réunion 2 semaines passées, on appelle ça le presbyterium. C'est tous les prêtres ordonnés, en lien avec l'évêque, ont une journée de réflexion. On découvre quoi? On découvre qu'il y a 98%, qu'on va appeler ça l'Église en périphérie. Et l'Église en périphérie, c'est quoi? Il demande des services, mais on ne les voit pas aux célébrations de la liturgie. Il demande des services, il demande le baptême, il demande de faire la première communion, le sacrement de réconciliation, la confirmation, le mariage, les funérailles, mais on ne participe pas. Alors, parce que à la liturgie, ici, on reconnaît qu'il y a à peu près 2% de la population des baptisés qui vont participer à la liturgie traditionnelle, qu'on pourrait dire, ou à la liturgie paroissiale. Si l'Église était démocratique, comme qu'on voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire que le peuple dit aux dirigeants comment choisir. Il y avait une phrase qui disait « Vox populi, vox Dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien, le message, si à 5% ou 95% des absents, on va justifier de modifier les commissions scolaires, mais à 98% d'absents, ça justifierait qu'on ferme les paroisses. Si on était démocratique, si c'était par nos gestes qu'on disait à nos dirigeants comment diriger l'Église. La théocratie, c'est Dieu qui nous inspire. Alors oui, il y a seulement 2% des baptisés qui viennent à la liturgie, mais comment allons-nous? D'abord, on ne les exclut pas. Ils font encore partie de l'Église parce qu'ils sont des baptisés, mais ils constituent le 98%. Alors, c'est là qu'on va appeler la nouvelle évangélisation. Une nouvelle manière de faire les choses, de le dire d'abord. Ce que je fais, c'est de l'évangélisation. Et une nouvelle manière d'enseigner pour amener les gens à réfléchir, parce qu'on n'est plus dans les années 40 où il y avait juste un minimum de gens qui étaient instruits. On a fait longtemps qu'on a dépassé l'époque où il n'y avait que le curé, le prêtre, le curé, l'avocat et le médecin qui savaient lire et écrire dans la communauté. On n'est plus à cette époque-là.
les gens sont capables de réfléchir. Alors, c'est un moyen que nous prenons via les capsules d'espérance, de vous faire réfléchir en tant qu'Église. Alors, ce qui est intéressant de voir, la richesse insondable la richesse insondable du Christ, il n'y a pas une seule liturgie qui est capable d'aller au bout de ça. Alors, ce qui arrive, l'histoire de l'éclosion et du développement des différents rites témoigne de l'étonnante complémentarité. Quand on parle des rites, c'est que les églises, les communautés chrétiennes qui ont vécu ces traditions liturgiques en communion de la foi, ça veut dire qu'ils ont fait des ajustements, mais ils se sont aperçus qu'ils étaient complémentaires. Pour rendre ça plus concret, j'en ai parlé la semaine dernière, parmi tous les auditoires, les gens qui ont accès à ces émissions ici, soit par TVDL en primeur sur le câble, ou encore par YouTube lorsque c'est mis en ligne, vous faites partie d'une variété, un auditoire qu'on ne pourrait pas rassembler dans une seule messe dominicale, dans une seule église. Pas sûr même qu'on pourrait rassembler ça, toute situation confondue, même dans un stade olympique. Mais c'est tous des potentiels de communautés de base différentes. Ça peut être par le groupe ethnique, ça peut être à cause de différentes expériences. Et j'avais déjà nommé l'expérience, les alcooliques anonymes, les gamblers anonymes. En anglais, ils vont appeler Sex and Love Anonymous, c'est-à-dire les gens qui sont dépendants du sexe puis qui tombent en amour avec n'importe qui. Alors, ces regroupements, les personnes en deuil, les personnes en séparation, les parents qui ont perdu un enfant, ne savent pas comment s'identifier. Alors, c'est tout le potentiel de constituer des communautés, mais pour développer une liturgie. Une liturgie où on va revenir à ce qu'on parlait tout à l'heure, à l'enseignement, à la fraternité, à la profession de foi, la fraction du pain. L'Église n'a jamais obligé à avoir la communion à tous les jours, ou à tous les semaines, ou à tous les mois. Pour être catholique pratiquant, selon le droit canon, c'est une communion par année, avec une confession, une Eucharistie. Alors, ça fait tout partie. Moi, je regarde un de mes ancêtres qui a été baptisé à l'âge de 8 ans. C'est pas parce que ses parents étaient à part de l'Église. Le prêtre ne venait pas à cette époque-là. C'était à la fin du 18e siècle. Alors, c'est évident que quand on arrive à ces éléments-là, on constitue une liturgie avec des formes différentes. Et parmi les formes différentes, c'est dans les traditions, parce qu'on va parler, quand on parle de la tradition de l'Église, on va parler des traditions liturgiques. Puis là, c'est intéressant de voir, parce qu'à travers toute cette dimension où l'Église se rassemble, les diverses traditions liturgiques sont nées en raison même de la mission de l'Église. L'Église, il faut se rappeler, l'Église, c'est le corps du Christ. Et on est à toute une émission là-dessus, la deuxième émission de la 3e saison, où je parle des organes vitaux du corps en lien avec des responsabilités fondamentales de l'Église. Mais l'Église, c'est pas le clocher, c'est pas la paroisse, c'est tous les baptisés de tous les coins de la terre, dans les fins fonds de l'humanité. Alors, les églises, comme qu'on a des régions, les églises de même ère géographique et culturelle en sont venues à célébrer le mystère du Christ à travers des expressions particulières et culturellement typées. C'est-à-dire quoi? Quand on fait de la liturgie,
quand on fait de la liturgie, nécessairement, on veut exprimer quelque chose. On va exprimer une réalité. Une réalité qui part d'une expérience. Un cœur à cœur avec Jésus, qui vient me rappeler que mon goût de vivre, mon besoin de vivre, des projets et tout ce qu'il voudra, c'est la nature de Dieu qui m'attire par l'intérieur. Dieu est comme un aimant et je me laisse attirer vers Dieu. Mais pour ne pas m'inventer un Dieu en dehors du monde, moi, c'est Jésus-Christ qui montre le chemin. Parce que j'ai été baptisé et je veux rester fidèle à mon baptême. Par cette fidélité-là à mon baptême, je suis devenu prêtre. Mais il y en a qui prennent d'autres sentiers de la vie et ils sont tout autant fidèles à leur baptême. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que on va exprimer une réalité particulière, mais aussi quelque chose qui est culturel. Là, je vais prendre les vrais termes. Culturellement typé. Ça veut dire quoi? De quel type es-tu? Avant de condamner quiconque, parce qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas à l'Église, quel type es-tu? Comment tu exprimes la réalité qui t'habite? Puis ta manière de l'exprimer, peux-tu rencontrer des gens pour faire une fraternité, une communauté avec toi qui va vouloir s'exprimer de la même manière? Pour être capable ensemble d'avoir un enseignement qui vient du Christ, mais à travers la liturgie, s'adapte à la réalité. Moi, j'ai déjà dit ça, hein? Je m'inquiète toujours, moi, quand que je vois sur le tableau de bord d'une voiture une série de statuettes. Toutes les 5 est censé conduire. Il n'y avait pas de voiture dans leur temps. Comment est-ce qu'ils savent conduire une voiture aujourd'hui? Puis, il n'y avait même pas d'électricité. Comment est-ce qu'ils comprennent l'électronique qu'on a dans les voitures aujourd'hui? Alors, c'est là qu'on doit... Quel type es-tu? Qu'est-ce qui te ressemble? Pour arriver à, après ça, retrouver, être très sélectif dans les choix de lecture. Par exemple, on va parler de la patristique, hein? C'est les pères de l'Église. Moi, je ne peux pas lire tous les pères de l'Église. Il y en a que ça ne me convient vraiment pas du tout. Moi, le saint Thomas d'Aquin, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là, mais c'est un intellectuel, puis la concupiscence, puis la cupiscence, puis ça me dépasse. Mais quand je regarde saint Augustin, par exemple, qui va dire, Seigneur, je te cherchais à l'extérieur de moi, alors que tu étais à l'intérieur de moi. Et saint Augustin, il a existé à peu près au 4e siècle. Alors, c'est longtemps avant saint Thomas d'Aquin. Alors, c'est pourquoi il faut connaître quel type es-tu pour voir quel type de lecture que tu vas faire pour qu'il va venir éveiller en toi ce principe fondamental qui n'est pas capable de sacrifier quoi que ce soit. Jésus était habité de ce principe fondamental-là, que même la croix ne l'a pas empêché d'être fidèle à lui-même et fidèle à sa mission. Et c'est comme quelqu'un disait, j'aime mieux mourir avec ma manière de croire que de vivre avec ta manière de croire. Quand on regarde, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, je regardais par exemple les funérailles de l'adjudant Vincent, qui est arrivé le 20 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et pendant l'émission, j'écoutais les funérailles, il y avait un jeune aumônier qui disait que l'Église, quand on rejette les repères de l'Église, mais on arrive qu'on va paniquer. Quand on perd sa spiritualité, nous ne sommes plus des hommes et des femmes d'action. Nous sommes des individus qui réagissent et qui paniquent. Et c'est comme ça qu'on arrive avec 2 Québécois, un à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'autre à Ottawa, qui s'habillent comme un islamiste,
puis qui pose des gestes qui fait dire au gouvernement on a des terroristes, alors que finalement, une fois qu'on a analysé, c'est peut-être des gens avec des troubles mentaux majeurs. Et un des commentaires que j'avais entendu à une émission de télévision, c'était à la limite des gens qui pensaient au suicide, mais qui n'avaient pas le courage de le poser envers eux-mêmes. Alors, ils ont fait un geste radical qui fait qu'il fallait qu'on l'arrête, puis on lui a dit d'arrêter. Il y avait juste un couteau. Alors, il a fait par exprès pour qu'on le tire. La même chose qu'avec le type au Parlement à Ottawa. Il y avait un vieux fusil de chasse. Alors, il fallait bien qu'ils prennent le temps de le charger. C'était volontaire. On pense que c'était volontaire qu'il voulait se suicider. Alors, il y a de ces réactions dans la vie qui nous obligent à un moment donné à dire « Qui es-tu? Quel type es-tu? » Puis de regarder toujours avec la lumière de la foi. Moi, mon évangile préféré des 4, c'est toujours l'évangile de Saint Jean. L'évangile du cœur, parce que c'est là où je me situe. Mais il y a des gens qui sont des hommes de tête. Alors, ils vont prendre d'autres évangiles, Matthieu, Marc ou Luc, dépendant des tempéraments et le style. Alors, quand on vient découvrir cette dimension-là, qui es-tu? Mais c'est là qu'on arrive à dire, le Christ qui est lumière et salut de tous les peuples, est manifesté par le rite liturgique d'une Église au peuple et à la culture auquel il est ennoyé. Puis ici, il y a un beau mot, là, ça veut dire ennoyé. J'ai été obligé d'aller chercher. Ça veut dire disparaître sous l'eau. C'est en référence avec le baptême. Premier baptême avec l'eau, c'est quoi? Découvre le type que tu es. Puis l'Église, le Christ, il fait quoi? L'Église devient alors, elle est ennoyée et dans laquelle elle est enracinée. L'Église s'enracine dans le peuple. Mais si moi, je rejette, ne serait-ce un bout de ça de l'eau de la racine de l'Église, dans l'arbre aussi gigantesque qu'il est, si je refuse ma place dans l'Église, je ne veux pas voir quel type que je suis et je rejette toute forme, à ce moment-là, c'est moi qui me ferme à la vie. Et là, je deviens radical, je me radicalise. J'ai une façon de faire que seule la mort va m'arrêter de l'établir, puis je vais m'arranger pour qu'on me donne la mort. Chers amis, on voit ici un élément fondamental. On va continuer pour dire que tout ça, pour qu'est-ce qu'on veut célébrer dans la liturgie? Et on veut célébrer l'incarnation du Christ qui continue à travers son Église à faire son œuvre parmi nous. Il veut s'enraciner avec nous. Il veut disparaître dans notre vie pour nous faire réapparaître dans la sienne. Je vous rappelle que les coffrets des saisons 1, 2 et 3 sont toujours disponibles. Vous avez les coordonnées à l'écran et je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.